Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la mission à vivre ensemble en paroisse. L'autre jour, j'étais à la messe dans ma paroisse et au moment de l'homélie, notre curé nous a rapporté cette phrase de Monseigneur Barriga, qui est l'ancien archevêque de Lomé. Une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Quelle phrase choc! Oui, effectivement, notre église est là à la suite du Christ, qui nous a dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Et toutes les nations, à ce moment-là, c'était tous les peuples de la terre, et en particulier les non-juifs. Aujourd'hui, c'est aussi à l'Église d'annoncer cette parole à tous les gens qui ne croient pas, même à ceux qui n'attendent rien de l'Église. Je vais vous lire dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile du pape François, un paragraphe qui m'a particulièrement touchée. Il fait référence au cheminement de l'Église qui est missionnaire. Je cite, « Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce pour ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église et la cause missionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? » Cette phrase, nous pouvons l'entendre pour chacun de nous. Que se passerait-il si nous prenions vraiment au sérieux ces paroles ? Dans cette même exhortation apostolique, le pape François nous donne des pistes pour la mission. Si cela vous aide, vous pouvez vous représenter 3 cercles. Le premier cercle, ce sont les paroissiens, des gens que nous rencontrons à la messe, des gens que nous rencontrons aussi dans le cadre d'activités de la paroisse. Ce sont toutes ces personnes, certainement nous tous, qui nous sentons appartenir à la paroisse, qui peut-être donnons aussi des coups de main, rendons des services, faisons vivre la paroisse. Et puis il y a le deuxième cercle, toutes les personnes que nous croisons, qui demandent quelque chose à l'Église, à l'occasion des fêtes de Pâques, de Noël, de la Toussaint, des rameaux, des gens que nous croisons dans nos assemblées paroissiales, et puis qui viennent demander à des étapes clés de leur vie le baptême pour leur enfant, de bénir leur mariage, qui demandent aussi que l'Église les accompagne quand il y a l'épreuve du deuil. Dans ce deuxième cercle, on pourrait aussi ajouter tous les parents qui inscrivent leurs enfants au catéchisme ou leurs enfants dans une école catholique. Et puis il y a le troisième cercle, tous les gens dont nous n'avons pas parlé, qui habitent dans nos communes, dans nos villages, dans nos villes, qui ne demandent rien à l'Église, qui d'ailleurs n'en attendent rien, et que pourtant le Christ souhaite rejoindre. Alors vous me direz, on a déjà tellement de choses à faire dans nos paroisses pour faire vivre le premier cercle, les paroissiens, leur donner de quoi se nourrir dans leur vie chrétienne, pour accompagner aussi toutes les personnes qui viennent du deuxième cercle, qui demandent quelque chose ponctuellement à l'Église. Et pourtant, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler surtout du troisième cercle. Comment rejoindre toutes ces personnes qui ne demandent rien à l'Église et à qui le Christ veut s'adresser. Il y a déjà de nombreuses initiatives qui sont prises dans notre diocèse. Je vous propose de vous en partager quelques exemples. Tout d'abord, il y a le plus radical, partir sans rien pour un temps d'évangélisation, que ça soit en visitation à domicile ou en évangélisation de rue. C'est une expérience qui est exigeante parce que nous n'avons aucune sécurité, si ce n'est de nous appuyer sur le Christ. Les gens qui en ont fait l'expérience vous diront combien leur joie a été grande de pouvoir parler du Christ. Et puis aussi leur surprise de trouver des gens qui sont heureux qu'on leur parle de Jésus, des gens qui sont étonnés que la paroisse vienne à leur rencontre. Il y a aussi eu des paroisses qui ont été présentes dans l'espace public, comme cela a pu se faire à Saint-Amand,
ou la paroisse a eu un stand sur le marché de Noël, ou alors les scouts au Quesnoy. Et puis, peut-être vous avez vu cette vidéo du bal du curé à Villeneuve d'Ascq, où toute la place de la ville est en fête à l'initiative de la paroisse. Cela s'est fait également dans notre diocèse à Carnières. Vivre dans l'espace public, ça peut aussi être d'organiser un événement missionnaire. Cela s'est vécu au Quesnoy et à Cambrai pendant l'Avent. Imaginez une après-midi de décembre avec la chorale qui chante sur le parvis de l'église pour que les passants puissent s'arrêter, soient invités à rentrer dans l'église, à prendre un temps de convivialité autour d'un chocolat chaud ou d'une crêpe, à déposer peut-être une intention de prière avec une personne qui accueille, un espace pour pouvoir parler de Jésus, parler de la paroisse. L'espace public, vous le savez, c'est aussi tout l'espace numérique, tellement important pour nos jeunes, qu'il y ait une présence d'église dans ce lieu-là. Et puis, il y a toutes les églises de nos villes, de nos villages, qui sont déjà signes de la présence de Dieu au milieu de nous. Interrogeons-nous, quand on rentre dans une église, si une personne qui est éloignée de la foi a envie de rentrer, qu'est-ce qu'elle a envie d'y trouver? Peut-être un cahier pour écrire une intention de prière, simplement la porte de l'église ouverte, ou alors une affiche qui invite à rentrer, à prier, à prendre ce temps avec le Seigneur. Si nous passons dans l'église à ce moment-là, ça peut aussi être de prendre le temps d'accueillir. Je vous raconte cette petite anecdote. L'autre jour, on était en famille à Nancy et nous passions sur le parvis de la cathédrale. L'idée est venue de rentrer et nos enfants, comme souvent, nous ont précédés. Quand j'ai passé la porte à mon tour, je les ai vus avec une dame qui était accroupie à leur côté et qui avait entamé la discussion. Elle connaissait déjà leur prénom. J'ai trouvé ça vraiment super. Je me suis sentie accueillie avec toute ma famille et cette personne nous a invités à faire le tour de l'église pour voir le bâtiment, mais aussi invités à prier. Encore une autre initiative qui s'est vécue dans plusieurs paroisses cette année, c'est le parcours Alpha, ou tout autre parcours qui permet d'accueillir des gens qui sont loin de la foi, avec une grande liberté, mais un temps convivial, un topo, de la fraternité, un temps d'échange, un lieu où on puisse partager ses questions, ses interrogations sur la foi, mais aussi ce qui nous fait vivre. Vous voyez, les idées sont vraiment très diverses. Il y a tellement de manières différentes de vivre notre foi, d'être missionnaire. Alors, partageons-nous les bonnes idées. Allons voir ce qui se passe sur la paroisse d'à côté, dans le doyen des voisins. C'est autant de bonnes idées à se partager pour se mettre en route vers la mission. Alors, n'ayons pas peur, allons-y. Alors, Fraternité paroissiale missionnaire de Maubeuge, ça a commencé il y a quelques années déjà, en 2018-2019. Le but était d'avoir des gens qui se retrouvaient à la messe, qui ne se regardaient même pas dans le visage, qui ne partageaient rien pendant la messe, et de se dire, mais ces gens-là, finalement, viennent à la messe pour la même chose, mais ils ne se connaissent pas entre eux. Alors, dans les fraternités paroissiales missionnaires, on a le mot fraternité. C'est très important, la fraternité. La fraternité, ça se décrète pas. Ça se crée. Et ça ne peut se créer que en se mettant ensemble autour d'une table avec le Saint-Esprit, en partageant un bon repas, en partageant de la nourriture spirituelle, en priant. Et tous les 15 jours, pendant 1 an, 2 ans, la grande joie, c'est de connaître plein de monde. On n'est plus tout seul à la messe, à partager la même chose qui est l'amour de Jésus. Et on se retrouve avec plein de gens qui partagent la même chose que nous. Et la grande joie, c'est de se dire finalement, à côté de moi, il y avait cette personne que je connaissais pas il y a 1 an, que je connaissais pas il y a 2 ans. Et aujourd'hui, en fait, quand on se voit, on s'embrasse. On se demande comment tu vas. Et quand il y a des choses qui vont pas, comment je peux t'aider. Et quand il y a des choses qui vont bien, tiens, je suis content pour toi. Ça change la vie, en fait. La mission, alors ça, c'est la partie la plus compliquée de la fraternité paroissiale missionnaire, parce que on s'imagine que être missionnaire, finalement, c'est de partir dans les rues comme les témoins de Jéhovah. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. La mission, c'est effectivement d'aller peut-être dans la rue, au boulot, et de partager la joie qu'on a reçue d'être frères et sœurs dans nos fraternités, d'avoir reçu l'amour de Jésus dans nos fraternités.
et de dire aux gens, ben, vous voyez, nous on est contents et nos cœurs débordent de joie. Et ce qu'on veut, c'est que vous partagiez cette joie avec nous. Point. C'est tout. C'est rien d'autre que ça la mission. Et ça se décline sous différentes formes. On peut partir dans les rues, on peut toquer aux portes, mais ça peut simplement être le petit sac orange du congrès mission qu'on amène au boulot, dans lequel on met sa gamelle, où il fait écrit « Jésus sauve ». Ça, c'est la mission aussi.